Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre vidéo consacrée au mariage. En effet, c'est un thème très prisé sur le blog. Voilà, la question d'aujourd'hui m'a été posée par mail. Lorsque nous sommes invités à un mariage, doit-on offrir un cadeau même si nous ne pouvons pas venir? La réponse est oui. Oui, il faut toujours envoyer un cadeau de mariage lorsque nous avons été invités, même si nous ne pouvons pas venir. Une petite exception, je vais en parler tout de suite. Mais sinon, sachez qu'évidemment, lorsque vous êtes invité, cela signifie un cadeau. Alors, regardez la liste de mariage, envoyez un chèque, évidemment envoyez une carte, la semaine avant ou après le mariage, avec les félicitations pour le marié et les meilleurs vœux pour la mariée. Mais évidemment, il faut faire un cadeau. Petit ou gros, c'est pas une question de budget, mais effectivement, c'est convenu, c'est ainsi. La seule exception, donc c'est une exception extrêmement rare, d'autant plus en France, vous allez voir pourquoi. Autant dans les pays où on fait de très grands mariages, quand je parle de grands, c'est 200, 300, 400, 500 personnes. Bon. Et donc dans ces mariages où vous invitez jusqu'à votre cousin au énième degré et toute sa famille, et s'ils ont énormément de routes à faire, ou s'ils vous ont vu pour la dernière fois il y a 7-8 ans, ils savent bien qu'ils ne feront pas le voyage parce que c'est trop loin, parce que le coût, tout simplement, ils vous connaissent à peine, même s'ils vous souhaitent ce qu'il y a de mieux au monde, mais pour des raisons évidentes, ils ne viendront pas. Et à ce moment-là, effectivement, c'est accepté de ne pas envoyer de cadeau. Une carte, oui, évidemment. Mais il est convenu qu'à ce moment-là, la personne n'envoie pas de cadeau. Bon. Par contre, en France, les mariages sont de plus en plus rares. Il est rare de faire de grands mariages. Bien souvent, les fiancés ont longuement discuté et négocié la liste des invités. Donc, entre guillemets, on n'invite pas les gens inutiles. Voilà, je mets des guillemets à cela. On n'invite pas l'arrière-petit-fils de la grand-mère d'un tel ou un tel. Non, on invite nos amis, nos proches, les personnes qui nous connaissent réellement. Mais voilà, la famille éloignée est mise de côté. Et donc, si la famille éloignée reçoit un carton d'invitation, elle peut ne pas faire de cadeau. Mais enfin, ce cas de figure est très rare. Dernière chose pour finir. Vous avez été invité à un mariage et vous n'avez pas pu y assister. Nous savons qu'au cours des dernières 48 heures avant un mariage, soit en 24 heures, il y a 10-12% d'annulation. Bon. Les enfants malades, un problème au travail, une urgence avec la maison. Voilà, bon, tout simplement c'est la vie fait que, et on ne peut pas assister au mariage. À ce moment-là, il est impératif de faire un cadeau. Et oui, vous avez été budgété pour le traiteur, pour tous les préparatifs de la fête. Il va de soi que les fiancés ne vont pas inviter quelqu'un d'autre à votre place la veille du jour J. Donc à ce moment-là, si je puis dire, rattraper votre absence par un joli cadeau. Encore une fois, ça veut pas dire, c'est pas une question d'argent, mais par exemple, soignez tout particulièrement la carte que vous allez leur faire. Même si vous avez déjà 3 semaines auparavant acheté quelque chose sur la liste de mariage, faites un doublon, c'est-à-dire écrivez une deuxième carte, sans cadeau, mais écrivez une deuxième carte après le mariage pour vraiment présenter vos excuses, vous n'avez pas pu être là, etc. etc. Mais mettez-y les bouchées doubles, c'est important. Même si la raison de votre absence est justifiée. Un enfant malade, c'est justifié. Mais mettez-y les formes tout de même. Allez, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur la page de contact du blog Apprendre les bonnes manières. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de savoir-vivre. Au revoir!